Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo consacrée cette fois à la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 30 avril 2022 à 22h28, heure de Paris. À l'occasion de cette nouvelle lune du 30 avril, nous aurons ce qu'on appelle une éclipse solaire partielle. Alors, cet événement se produit uniquement lors d'une nouvelle lune, et c'est lorsque la lune se place devant le soleil, le cachant partiellement. Voilà, contrairement à une éclipse solaire totale où là, la lune fait complètement disparaître le soleil. En astrologie, une éclipse totale du soleil va se traduire par une conjonction à maximum 5 degrés d'écart avec l'un des deux nœuds lunaires, donc soit le nœud nord, soit le nœud sud. Étant donné qu'ici nous sommes à 12 degrés d'écart entre la nouvelle lune et le nœud nord, c'est ce qu'on appelle du coup une éclipse solaire partielle. Cette éclipse solaire partielle renforce du coup cette notion de commencement, de nouveau départ. C'est évidemment beaucoup plus puissant qu'une nouvelle lune dite classique, car les vœux que l'on émet, les actes que l'on va poser lors de cette éclipse solaire partielle auront une influence, un effet sur plusieurs mois et pas uniquement jusqu'à la prochaine nouvelle lune. À savoir que la prochaine pleine lune qui aura lieu le 16 mai en Scorpion sera quant à elle une éclipse lunaire, mais on aura l'occasion de revoir ça. Ici, notre nouvelle lune tombe dans le signe du Taureau. Le Taureau, il faut le savoir, c'est un signe de terre fixe. Il est gouverné par la planète Vénus et il incarne tout ce qui est reliance du coup à la terre, à la stabilité, à la concrétisation, mais aussi à la sécurité. Ses valeurs sont l'endurance, la persévérance. C'est vraiment la force tranquille en Taureau. C'est un signe qui est vraiment ancré dans la matière. Avec Vénus, il représente aussi tout ce qui est bien matériel, bien financier, donc l'argent, les affaires, mais aussi les petits plaisirs simples de la vie, la volupté, la sensualité, l'amour, le corps, etc. Le signe du Taureau, poussé à l'extrême, ça donne énormément de possessivité, donc sur tous les plans, que ce soit financier, matériel, relationnel, sentimental. Tout ça parce qu'en fait, le Taureau a un besoin de sécurité extrêmement fort. Il y a aussi l'entêtement, qui est une caractéristique de ce signe, en tout cas quand c'est poussé à l'extrême, comme je l'ai dit juste avant. C'est avant tout parce que c'est un signe de terre, donc déjà les signes de terre naturellement vont être très ancrés, voilà, et ils sont vraiment dans le réel, le concret, mais comme le Taureau est aussi à mode fixe, voilà, donc le mode, on va dire, qui a le plus de mal avec le changement, la remise en question, voilà, vous imaginez un peu le tableau. Ici, nous sommes donc à 10 degrés du Taureau, et comme d'habitude, pour chaque nouvelle lune, nous allons nous intéresser à son degré sabian, qui est une personne arrosant de longues rangées de fleurs. Donc voilà une image très printanière, s'il en est, qui parle avant tout de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de son bien-être, voilà, et de revenir aussi à des choses essentielles qui nous font profondément du bien. On parle aussi de se nourrir, de se ressourcer, et bien entendu de faire attention à soi. Mais il y a aussi cette idée d'entretenir un projet, peut-être, voilà, de veiller au grain afin que tout se passe bien et que les fruits puissent mûrir enfin. Et vous vous en doutez, le signe le plus touché par cette nouvelle lune, ce sera le Taureau. En particulier pour les personnes qui sont nées entre le 27 avril et le 5 mai. Mais évidemment, je le rappelle, ça touche aussi toute planète ou axe situé à environ 10 degrés du Taureau. On retrouve aussi le Scorpion à l'opposé, qui sera du coup un peu plus tiraillé entre deux énergies, voilà, pour cette nouvelle lune. Les signes les plus en difficulté lors de cette nouvelle lune, ce seront les deux autres signes fixes, qui sont donc le Lion et le Verseau.
Voilà, donc pour les lions, ça concerne les personnes nées aux environs du 27 juillet jusqu'au 5 août. Et pour les verseaux, à peu près du 27 janvier jusqu'au 5 février. Donc pour ces signes-là, ça va bien secouer, ça va bien remuer, hein. On va pas être sur du bien-être total, hein. Au contraire, ça va être très challengeant pour eux. Il y aura 4 signes qui seront particulièrement avantagés par cette nouvelle lune. Ce sont tout d'abord les 2 autres signes de terre, à savoir les Vierges et les Capricornes, qui sont en trigone à la nouvelle lune en Taureau. Ajoutez à cela les 2 autres signes d'eau, hein, les Cancers et les Poissons, qui quant à eux seront sextiles à la nouvelle lune. Les 2 autres signes d'air, les Gémeaux et les Balances, plus les 2 autres signes de feu, les Béliers et les Sagittaires, n'auront pas grand-chose à craindre, si je puis dire, de cette nouvelle lune. Voilà, ils seront modérément impactés, mais en ce qui concerne nos Gémeaux et nos Sagittaires, eux seront particulièrement affectés par la triple conjonction de Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe du Poisson, hein, car ils sont carrés à eux. Évidemment, on aura l'occasion de revoir ça un peu plus tard. Comme d'habitude, si vous voulez savoir quel domaine de votre vie sera touché, pensez à bien regarder dans quelle maison de votre thème natal tombe le 10e degré du Taureau. Avec cette nouvelle lune en Taureau, on a vraiment des énergies de nouveauté. Alors pas seulement avec l'éclipse solaire partielle, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi parce qu'Uranus, la planète qui gouverne les Verseaux, est conjointe à elle. Pour rappel, Uranus, c'est une planète qui représente le changement, hein, le renouveau, l'ouverture d'esprit, la créativité, l'originalité et l'inventivité. Voilà, toutes les valeurs du Verseau. Et en plus, comme c'est en Taureau, hein, c'est pour du concret. Pour moi, ça va être vraiment le moment de se lancer dans de nouveaux projets, donc que ce soit des relations, une passion, une activité, voilà, peu importe. Ou alors au contraire de la pérenniser. Voilà, c'est le moment où les fleurs commencent à s'épanouir. Peut-être pas le moment encore où on récolte les fruits de ce qu'on a semé auparavant, mais voilà, il y a vraiment cette énergie pour moi de renouveau. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Ça va vraiment être le moment de manifester sa créativité, hein, sous toutes ses formes et de la développer. Et avec ce côté futuriste d'Uranus, on voit plus loin et on se projette vraiment dans la vraie vie. Il y a 4 astéroïdes qui renforcent vraiment le sens de cette nouvelle lune, à savoir déjà Hathor, donc là elle n'est pas clairement marquée sur le thème. Hathor, c'est la déesse égyptienne qu'on peut assimiler un peu à Vénus, hein, du coup celle qui gouverne le Taureau, qui est la déesse du coup de la beauté, hein, de la féminité, de l'amour, de la sensualité, mais aussi de la fertilité. Voilà, donc Hathor, elle va nous apporter vraiment la fertilité, voilà, je vais pas inventer de mots, du coup la concrétisation de nos idées et de nos projets. C'est une énergie vraiment extrêmement bienveillante et bénéfique dont on va profiter pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a Hébé. Alors, Hébé, c'est la déesse grecque de la jeunesse. C'est la plus jeune fille de Zeus et d'Héra. Et elle incarne la jeunesse éternelle et la vitalité. Donc, ce que ça peut nous dire ici, c'est qu'on aura sûrement un regard plus jeune, plus neuf sur les choses et aussi, je pense, beaucoup plus de spontanéité et d'enthousiasme dans le lancement de nos projets ou de nos actions, quelles qu'elles soient. Après, nous avons Eros. Alors Eros, vous le connaissez, hein, c'est le dieu grec de l'amour et de la passion. Il représente l'attraction, mais aussi ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il représente la pulsion de vie, ce qui nous rend vivants. Contrairement à Thanatos qui lui va représenter l'énergie, la pulsion de mort. Et ici, en fait, il va vraiment nous apporter cet élan passionné et ce sentiment d'être vivant, donc ça va être assez fort, assez puissant. Pour terminer, conjointe à la nouvelle lune, nous avons Verdandi. Alors Verdandi, dans la mythologie nordique, c'est une des 3 sœurs du destin.
et elle représente le présent. Voilà, donc elle, Verdandi, elle va nous inciter à nous relier davantage à l'instant présent, hein, à ce qui est bien là et là tout de suite maintenant, hein, et de ce fait de lâcher prise sur le passé et l'avenir. Voilà, d'arrêter de se projeter ou d'arrêter peut-être aussi d'être un peu trop nostalgique sur certaines choses ou de, voilà, de ressasser le passé. Vraiment, là, pour cette nouvelle lune, on doit être vraiment présent à soi-même. Cette nouvelle lune a aussi un très bel aspect avec Mars, qui est en Poisson, et forme un sextile à elle. Alors un Mars en sextile au Soleil ou à la Lune, hein, c'est quelque chose de très positif, évidemment, parce qu'on est dans un aspect harmonique, et d'aide même. Mars va ici nous apporter de l'impulsion, va nous apporter de la vigueur, de la vitalité dans ce qu'on veut entreprendre. Et en plus, le Mars, là, il est en Poisson, donc vraiment, j'allais dire déconnecté, entre guillemets, de l'ego, donc je dirais même dépouillé de l'ego, en fait. Là, on agit avec le cœur et on demande vraiment, de poursuivre, dans cet élan-là parce que, conjoint à Mars, on a l'astéroïde Astrée. Alors Astrée, ça signifie littéralement la fille étoile, hein, donc c'est très beau et donc dans la mythologie grecque, hein, c'est la fille de Zeus et de Thémis, la déesse de la justice. Et son père lui donna pour mission notamment de soutenir l'évolution de l'humanité. Hein, c'est quand même un symbole très fort de ténacité et de courage, voilà, de poursuivre ses efforts. Et en plus, voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a en Vierge, il y a Persévérantia, l'astéroïde Persévérantia, qui est en trigone à la nouvelle lune et qui vient encore rajouter cet esprit de poursuivre ses efforts et de continuer voilà, à être persévérant dans ce qu'on veut entreprendre. Vraiment, là, on a des très belles énergies. Hein. Ça rejoint les énergies du taureau, en fait. On sent qu'il y a quelque chose vraiment où il faut, oui voilà, alors il faut persévérer, hein, je vais pas inventer de mots. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le taureau, il est quand même relié à ces énergies très terriennes. Il sait ce qu'il veut. Donc je vous ai dit, à l'excès, c'est pas forcément bon hein, d'être trop entêté, mais là, c'est comme si on nous disait, avec le poisson, pardon, avec le Mars en poisson, là, t'es sur le bon chemin, continue. Voilà. Pour moi, c'est ça le message, c'est continue. Prends soin de toi, entreprends ce que tu veux, développe ta créativité, etc. Voilà, là, on est vraiment sur un très, très bel aspect. Alors, toujours en Poisson, on a une triple conjonction avec Vénus, Jupiter et Neptune, hein. Donc ça va être une conjonction vraiment très forte qui va marquer cette nouvelle lune. Elle va être très puissante, déjà parce qu'il y a Jupiter, hein, qui possède cette énergie d'amplification. Mais là, on va parler, alors avec Vénus, on va parler sûrement d'amour, de tendresse, de romantisme, mais aussi, pour moi, d'amour inconditionnel parce qu'on est quand même dans le signe du Poisson et que Neptune se joint à la fête. Et l'amour inconditionnel, vous le savez, ça ne concerne pas seulement les autres, hein, notre relation, nos amis, et cetera, mais aussi nous-mêmes. Voilà, donc faire preuve d'indulgence, prendre soin de soi, ne pas se juger, et cetera. Voilà, donc ça nous concerne aussi nous, notre rapport à nous, à notre corps, et cetera. Avec cet aspect, on ressent vraiment un élan, de générosité, hein, vraiment, déjà avec, Jupiter, comme je vous dis, qui va tout amplifier, qui va avoir cet esprit beaucoup plus, spontané, enthousiaste, qui va apporter en fait beaucoup d'espoir aussi, d'optimisme, beaucoup d'altruisme aussi, voilà, avec Neptune. C'est vraiment très fort aussi à ce niveau-là et pour moi, il y a une forme de reconnexion en fait à ce qui est plus grand que nous évidemment et à travers du coup peut-être nos relations. Alors je l'ai pas dit mais ça peut être effectivement, Vénus concerne aussi le matériel, hein, l'argent, hein, pas seulement le relationnel. Il peut y avoir aussi un investissement financier, hein, dans un projet pour moi ou donc du coup dans une relation, donc ça peut marquer aussi une forme d'engagement, hein, on l'a déjà vu avec le Taureau, qui est dans ces énergies-là, vraiment d'ancrage. Où là, on va vraiment, replacer l'argent, à sa juste place pour moi, pas dans un but, d'acquérir des richesses, des richesses et des richesses, mais de se servir de cet argent justement pour construire quelque chose, qui nous tient à cœur véritablement.
voilà, qui peut servir une cause qui nous paraît juste en tout cas, ou très très proche de nos valeurs, voilà, avec Vénus. Donc ça va pas forcément concerner que le domaine amoureux ou relationnel, voilà, tout dépendra du thème de chacun, évidemment. Cette triple conjonction Vénus-Jupiter-Neptune est aussi en sextile à Pluton, un Pluton qui est rétrograde à ce moment-là. Et pour moi, alors Pluton, vous le savez, hein, voilà, il fait pas dans la dentelle en général, mais là il est en sextile, donc il vient apporter son soutien à cette conjonction. Donc pour moi, ça peut parler de profondeur vraiment de sentiments, hein, mais aussi de prise de conscience, alors notamment pour moi sur le plan amoureux et spirituel, parce qu'on a quand même Neptune, hein, la planète des poissons, qui représente entre autres la spiritualité, et Vénus, mais après, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi concerner même l'argent, ça peut concerner les relations de manière générale, voilà, ou nos valeurs. Il y a aussi un très bel aspect, c'est que Pluton est lui-même en trigone à Mercure, et Mercure est donc en sextile à la conjonction que l'on vient de voir. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, on parle de communication beaucoup plus authentique, beaucoup plus, alors on va dire en profondeur avec Pluton. Et comme Mercure rentrera tout juste dans le signe du Gémeaux, hein, donc c'est son signe de prédilection, là où il se sent le plus à l'aise, où l'esprit est beaucoup plus libre, entre guillemets, de voguer, voilà, comme il le souhaite en tout cas. Donc ça va apporter peut-être aussi plus de souplesse et de fluidité, donc notamment dans l'analyse, ou aussi dans la communication, hein, tout simplement. Donc peut-être un lien effectivement avec une relation, hein, où il y aura peut-être des... Parce que Pluton peut aussi parler de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on ne veut pas voir, donc peut-être une mise en avant en fait de ce qui n'a peut-être pas été dit, voilà, donc peut-être que ça peut jouer aussi pour certaines personnes. Il y a pour moi quand même beaucoup plus de clarté, de lucidité par rapport, alors comme je l'ai dit, soit encore une fois, encore à une relation, ou par rapport à des valeurs, à une prise de conscience, il y a quelque chose en tout cas comme ça de très fort, qui se réveille ou qui, qui était déjà en nous, mais voilà, qui se réveille vraiment pleinement. Mais ça peut faire peur parce que la triple conjonction, hein, Vénus, Jupiter et Neptune, qui est en Poisson, elle est en carré. Bon, c'est un carré qui est pas franc, mais c'est un carré quand même. À la Lune noire, qui est en Cancer, voilà. Et donc ça peut évoquer une peur, une blessure karmique, hein, voilà, qui a déjà eu lieu dans le passé ou dans une vie antérieure, en fait, et qui va jouer un peu sur notre notion, oui, notre notion à la sécurité, notre sécurité vraiment interne, intérieure, voilà. Donc, on aura peut-être un côté un peu chamboulé quand même, voilà. Ça va pas non plus se passer en pleine douceur, mais vu que le carré, comme je vous dis, n'est pas vraiment très... Enfin, moins l'aspect est exact, moins ces aspects se feront sentir. La lune noire étant en Cancer, ça peut nous parler aussi de liens familiaux, hein, de la famille, du foyer, donc de notre intériorité, comme je l'ai dit, mais aussi de nos origines et de nos racines. Et en toile de fond, nous avons toujours Saturne qui est en T carré au nœud lunaire, donc respectivement le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. Alors cette figure va vraiment colorer l'année 2022, hein. Elle va pas s'en aller comme ça, hein, parce que Saturne est quand même une planète relativement lente, et les nœuds lunaires, eux, ne se déplacent pas comme ça non plus. Donc ça va être quelque chose qui va durer quand même sur plusieurs mois encore. Bien que là, déjà, on sent que le carré, les deux carrés ne sont plus tout à fait exacts, mais voilà, c'est pour ça que je dis que ça reste toujours en toile de fond. Donc vous le savez, Saturne, c'est la planète des Capricornes et il exprime alors la sagesse, hein, la maturité, mais aussi la solitude, l'isolement, les limites, les barrières, etc. Donc on peut toujours avoir ce sentiment d'être bloqué dans ce qu'on veut entreprendre, hein,
Après, à savoir si c'est pas plutôt nous qui nous mettons ces propres limites-là, peut-être pour qu'on les dépasse justement. Donc oui, des sentiments de blocage, de pas pouvoir avancer, mais aussi peut-être beaucoup de questionnements internes. Voilà, on a besoin de s'isoler, ou alors on sera isolé d'une manière ou d'une autre pour nous permettre de réfléchir et de prendre une bonne décision, hein, peu importe le domaine, hein. En tout cas, il y a besoin de temps, hein, parce que Saturne, vous savez, c'est Chronos, en fait, hein, dans la mythologie grecque. Voilà, donc ça va pas partir tout de suite, ça sera toujours en toile de fond et ça fait déjà quelque temps que ça dure. Voilà, donc vraiment faire preuve de patience, hein, ici. Alors, pour conclure, avec cette nouvelle lune en Taureau, on aura vraiment des énergies très printanières. Et en plus, avec cette éclipse solaire partielle qui va renforcer cette idée de nouveau départ, qui va vraiment influencer les mois à venir. Voilà, ce ne sera pas juste pour le mois qui suit jusqu'à la prochaine lune, hein, je vous l'ai précisé juste avant. Et là, en Taureau, avec le degré Sabian qu'on a vu, on voit que c'est concernant aussi notre bien-être, hein, notre rapport à nous-mêmes, à notre corps. Mais pour certains d'entre nous, ça pourra être aussi dans le domaine relationnel, donc soit sentimental, amical, familial. En tout cas, une relation qui nous est chère. Et là, on voit que les graines ont germé et il va falloir en prendre soin pour qu'elles s'épanouissent au mieux. Cette nouvelle lune ne sera pas forcément facile à vivre pour tout le monde, hein, on l'a vu, notamment pour les scorpions, les verseaux et les lions, hein, où cela peut vous concerner aussi si vous avez des planètes situées aux alentours du 10 degrés du lion, 10 degrés du scorpion, hein, en face directement de la nouvelle lune, ou encore en carré avec le verseau vers aux alentours du 10e degré encore. Donc là, peut-être que ça vous chamboulera un peu, vous aurez peut-être plus de difficultés à justement vous reconnecter à vous, ou il y aura peut-être une certaine résistance, hein, comme le carré peut l'indiquer. Il y aura des blocages, où on se mettra nous-mêmes, comme je dis, des blocages. En plus, Saturne est quand même dans le signe du Verseau, donc voilà, ça risque pas d'être forcément rose pour vous, mais voilà, c'est une épreuve, un défi à dépasser. Et comme je l'ai dit, peut-être des prises de conscience avec Pluton, hein, peut-être une meilleure communication, une forme d'authenticité en tout cas dans la façon de s'exprimer, une fluidité aussi dans la manière de penser, il y aura quelque chose de plus ouvert pour moi, mais en même temps de plus franc, voilà, quelque chose de plus authentique. Et comme je vous l'ai dit, ça pourra concerner alors des prises de conscience au niveau de nos valeurs, hein, de ce qu'on a envie de mettre en place, ou d'une relation peut-être en particulier. Et le mot d'ordre, hein, c'est la persévérance, hein, on l'a vu, c'est quand même une des valeurs du taureau, hein, c'est doucement mais sûrement. Le taureau, c'est vraiment ça. Pour certains, il y aura aussi un regard neuf, un regard nouveau sur certaines choses. Alors encore une fois, tout dépend de votre, comment dire, où tombe, pardon, le 10e degré du taureau dans votre thème, hein. Donc c'est sûr que si ça tombe au niveau de la maison 4, par exemple, qui est reliée à la famille, au foyer, hein, alors c'est peut-être par rapport à tout simplement à la vie familiale, voilà. Si c'est par rapport à la maison 10, pareil, voilà, je le dis au hasard, ça peut être par rapport à votre carrière, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, nouvelles opportunités, quelque chose d'autre à penser. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut interpréter effectivement en fonction de la maison où tombe le 10e degré, enfin, dans quelle maison tombe le 10e degré du taureau, pardon. Donc une reconnexion à soi, hein, et aussi une invitation à se relier à l'instant présent. Voilà, c'est pas toujours évident parce que des fois on a l'esprit qui vogue un peu, voilà, soit on ressasse le passé, comme je l'ai dit, ou alors au contraire on va vouloir peut-être trop prévoir l'avenir. Voilà, donc c'est bien d'avoir des idées, des projets, etc., hein, voilà, on parle vraiment de choses concrètes ici, hein, dans le taureau, mais ne pas non plus voir trop loin dans le sens où on va émettre des suppositions ou nous stresser par rapport à quelque chose qui va arriver dans le futur. Voilà, donc vraiment essayer de rester le plus positionné possible et d'être ancré, voilà, comme le taureau. Mon analyse sur la nouvelle lune du 30 avril 2022 est terminée. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce, à commenter ou à vous abonner à la chaîne.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre directement sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou à directement me contacter par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune et surtout, on l'a vu, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. À bientôt!